Bonjour à tous. Avant de démarrer mon témoignage, je veux remercier ceux qui ont beaucoup contribué pour que je sois ici devant vous. D'abord, mon épouse, pour son amour, sa confiance et force et sa détermination. À mon fils Ricardo, pour son témoignage, encouragement et pour son amour. Un jeune qui s'appelle Hugo, de qui je parlerai plus tard. À Jonathan et Stéphane pour le coup de pouce. À Marie et Jean pour tant de fois nous avoir parlé de Jésus quand on était ensemble et pour leur présence à des moments très difficiles de nos vies ici en France. Un merci particulier à toi, Jean, pour m'avoir accompagné et m'avoir préparé pour ce jour de baptême. Merci pour tous les enseignements et témoignages qui me sont très précieux. Marie et Jean, on vous aime beaucoup. Merci aux responsables de l'Église. Un merci spécial à Michel Rocher et toute sa famille, pour qui nous avons une grande estime et qui nous ont beaucoup marqués par leur vie malgré les épreuves. Merci à toute l'Église qui est ma famille spirituelle. Merci pour votre amour de nous avoir accueillis et pour vos prières pendant des années. Bien sûr, je vais également remercier ma famille, qui certains sont venus de loin, de très loin, pour ce jour. Merci aussi à quelques amis ici présents. On vous aime tous. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José da Silva. Je suis portugais. Je suis marié avec Fernanda da Silva, elle aussi portugaise. Je suis un enfant d'une grande famille de 15 enfants. Nous sommes parents d'un fils, Ricardo Emmanuel da Silva. L'histoire de nos vies et de la mienne en particulier serait longue parce que j'ai presque 60 ans. Mais si vous me permettez et m'accordez un peu de votre temps, je vais vous raconter notre arrivée en France. C'est le 4 septembre 2004 et j'ai déjà 40 ans. On est accueilli par mon beau-frère dans sa maison ici à Grenoble. Il m'a embauché dans son entreprise pour commencer mon adaptation dans le pays et d'apprendre la langue française. Tout me semblait simple. Le projet était d'être électricien et gérer une entreprise comme je l'avais fait au Portugal pendant des années. Mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Mon beau-frère a subi un grand accident 15 jours après notre arrivée en France et je voyais mon projet tomber à l'eau devant mes yeux. J'ai commencé à me sentir impuissant et avec un grand sentiment de culpabilité d'avoir embarqué ma famille dans cette difficulté et incertitude. J'ai demandé pardon à mon épouse et à mon fils. J'ai commencé à leur montrer mon envie de retourner au Portugal, mais Fernanda et Ricardo ont refusé cette option. Ils n'étaient pas d'accord. Fernanda disait qu'on ne pouvait pas abandonner son frère pendant un moment où il avait vraiment besoin de nous, lui qui nous a accueillis confortablement dans sa maison. Et un autre argument était que Ricardo allait perdre l'année scolaire si on rentrait au Portugal. Ricardo m'a demandé, « Papa, reste au moins une année pour me permettre d'apprendre la langue française. » Ce qui m'a soulagé à ce moment-là était de fait
que Ricardo était dans une bonne école, la Cité scolaire internationale, et ça, je le dois à mon beau-frère, qui a fait toutes les démarches pour qu'il puisse aller là-bas. Finalement, on va rester beaucoup plus d'un an, puisqu'on est encore là aujourd'hui. Ricardo se fait rapidement des amis. Quelques années plus tard, parmi ses amis, il y a un garçon qui s'appelle Hugo, un Brésilien, ce qui leur permettait de parler leur langue à tous les deux, le portugais. Très vite, ils deviennent des amis très proches. Hugo parle de la Bible à Ricardo, de l'évangile de Jésus-Christ. Il lui parle de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Tout ça fait naître un grand intérêt chez Ricardo et comme toujours, il va au bout des choses. Il commence à dévorer la Bible, découvre les messages de Jésus, l'Évangile. Il est émerveillé pour l'amour de Jésus. Cet amour pour Jésus est devenu très fort chez lui. À la maison, il voulait se débarrasser des statues, des images que nous appelions, en tant que catholiques, des saints. Nous sommes opposés à son envie. Par la suite, on a fait plus de connaissances avec Hugo. Ricardo venait souvent à la maison avec lui pour parler de la Bible et aussi faire de la musique. Hugo jouait très bien de la guitare et ensemble, ils passaient de très bons moments à jouer de la guitare et à chanter. Ricardo apprenait des chants chrétiens. Nous avons passé de très bons moments avec Hugo. Et à table, il voulait remercier Dieu pour la nourriture, ce qu'on a accepté. On a vraiment trouvé que Hugo était un bon garçon avec un bon cœur. Malgré tout, on voulait savoir où Ricardo mettait ses pieds. Il n'allait plus à l'église catholique avec nous. Invités par Ricardo, nous sommes venus ici découvrir l'église. Très sceptiques pour cette église, nous avons décidé de faire un pas l'un après l'autre depuis l'entrée. Ricardo était bien évidemment hyper content de notre présence. Il nous présentait comme ses parents, mais n'était pas sûr de ce qu'on pensait réellement. À l'époque, la langue française était un obstacle pour nous. Nous ne comprenions même pas 50% de ce qui était dit. Quand le culte a commencé, à ma surprise, en tant que musicien, j'entends de bonne musique, de bons chants et de belles voix. Mais à la fin, je voulais partir rapidement pour que personne ne me pose des questions. Ricardo nous a posé des questions à la maison et nous l'avons répondu en toute honnêteté. Nous lui avons promis de revenir. C'était ce qui s'est passé parce que nous voulions en savoir plus. De l'amour a commencé à envahir nos cœurs petit à petit. Lors de sortie de Ricardo avec les jeunes d'église, nous étions confiants. Nous sentions que c'était des jeunes avec de bonnes attitudes et qui cherchaient qui était Jésus. Le baptême de Ricardo arrive. Nous avons été surpris lorsqu'il nous l'a annoncé. Il était trop tôt pour tout comprendre pour nous, mais nous l'avons encouragé. C'est comme ça que nous avons appris à connaître encore plus l'Église. En venant encore plus, et si quelqu'un nous demandait qui on était, la référence était toujours Ricardo. On disait toujours, nous sommes le parent de Ricardo. Aujourd'hui, ce n'est pas plus le cas. Ma femme se présente par son prénom, Fernanda, et moi je suis José. L'Église nous accueille, nous a acceptés,
l'Église nous accueillit, nous acceptait et j'ai découvert qui je priais pour nous. Peu à peu, nos cœurs se sont adoucis et nous avons commencé à comprendre petit à petit l'Évangile. Des années plus tard, Ricardo et sa femme Charlotte, notre belle-fille, nous ont offert à ma femme et moi un livre intitulé « Qu'est-ce que l'Évangile ?» qui nous a permis de mieux comprendre, nous a permis de mieux tout comprendre. 2 années auparavant, pour un de mes anniversaires, Ricardo m'avait offert une Bible et une lettre que je garde précieusement, avec le même amour que tout ça m'a été donné. Nous avons bien sûr assisté à plusieurs baptêmes au cours des années ici. Fernanda, à un moment, montrait vraiment son désir de se faire baptiser. Mais moi, je me suis toujours un peu opposé. Mon corps était finalement encore un peu dur. Je n'étais pas prête. Elle, oui. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que Ricardo voulait se débarrasser des images, des statues à la maison? C'était Fernanda qui a eu le courage, de le faire quelques années plus tard. Non seulement ici, en France, mais aussi au Portugal. Elle ne se sentait pas bien, et moi non plus, en effet. Nous avons compris qu'on doit juste adorer Dieu et prier Dieu, qui seul peut nous entendre partout. Pour faire court, nous avons connu de nombreuses tempêtes dans nos vies et j'ai réalisé que nous sommes à chaque fois relevés grâce à la force de Dieu. Les difficultés ont vraiment été nombreuses, mais l'amour entre nous, moi et ma femme, est pour Dieu et encore plus fort grâce à tout ça. À un moment, me semblait aller bien. Je me sens bien à l'église. Je participe même maintenant avec ma femme dans un petit groupe de semaines. Ma foi me semblait assez fort à ces moments, mais elle s'est vite bien affaiblie avec des événements très douloureux. Décès des amis, des personnes de la famille, maladie de ma femme. J'ai demandé au petit groupe auquel j'ai participé de l'église de prier pour ma chérie, ma femme à l'hôpital et ma petite famille. Je n'avais ni le courage ni la force de le faire. Tout ça a eu lieu pendant la période de confinement. Je ne pouvais même pas rendre visite à ma femme à l'hôpital. J'ai été soutenu, j'ai été encouragé à accepter des choses difficiles et à me relever avec vraiment l'aide de Dieu. 1 Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sur un fardeau, et je vous donnerai de repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Aujourd'hui, je comprends qu'il m'a fallu passer par toutes ces difficultés pour ressentir et comprendre l'amour de Jésus. Demander pardon à Jésus pour mes péchés et enfin obéir et demander le baptême.
Jésus est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Il est l'ami qui est toujours présent. J'ai appris à mieux le connaître, à l'aimer et à faire sa volonté. C'est pourquoi je dis, Seigneur Jésus, je veux te donner honneur et gloire dans ma vie, dans mes paroles, mes actions et mes pensées. Je n'ai pas honte de toi ni de ton évangile, parce que je sais que lorsque je me présenterai devant Dieu le Père, tu me reconnaîtras et je pourrai dire, oh Dieu, Dieu ne regarde pas la justice dans ma vie, mais à celle de Jésus. Considère-moi comme juste non pas à cause de ce que j'ai fait ou de ce que je suis, mais à cause de lui. Il a vécu la vie que j'aurais dû vivre. Il a eu la mort que j'ai méritée. J'ai renoncé à mettre ma confiance ailleurs qu'en lui. Il est mon refuge, mon seul secours. Justifie-moi, ô Dieu, à cause de lui, à cause de ce qu'il a fait à la croix pour moi. Les transgressions étaient les miennes, mais c'est lui qui a souffert. Les iniquités étaient les miennes, mais c'est lui qui a été châtié. Le péché était le mien, mais c'est lui qui a connu une terrible agonie. Aujourd'hui, Seigneur, devant cette assemblée, je veux te remercier pour ta gloire et notre salut. Tu es ressuscité. Ton châtiment m'a apporté la paix. Tes blessures m'ont apporté la guérison. Ta tristesse m'a apporté de la joie. Ta mort m'a donné la vie. Béni soit tout pour l'éternité. Amen. Nous venons de le chanter. C'est bon. Crois-tu, José, que le Seigneur Jésus est venu pour donner sa vie pour toi, pour tes péchés? Oui, j'y crois. Crois-tu que, José, au travers de son sacrifice, maintenant, tu as la vie éternelle? Oui, j'y crois. Conformément aux Écritures, et sur la base de ta confession de foi, José, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.